Shem Hashem Nassim Netzliach, Bezrat Hashem, Shabbat Kodesh Parashat Nitzavim. Alors le sujet du jour, bien sûr, c'est la préparation à Rosh Hashanah. Comme la Gemara nous dit, dans Rosh Hashanah, l'invitation d'Akadosh Baruch Hu, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait au clan d'Israël, un des cadeaux, c'est que nous avons cette mitzvah, à chaque fête, d'offrir un korban. On a une certaine manière de servir à Kadosh Baruch Hu à travers les korbanot. Et par ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu nous bénit. Et chaque korban, il est me'en, le sujet, il est, on appelle ça, il rappelle, si on veut, le sujet qu'on attend qu'il soit béni d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a dit, juste prendre la Gemara comme ça, c'est juste. La Gemara a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'offrir le korban à Omer à Pessah, de manière du fait que Pessah, donc c'est la saison de la récolte. Akadosh Baruch Hu dit, offrez-moi ce korban, le korban qui était à partir d'orge, offrez-moi ce korban séorim, de manière à ce que vous méritez la bracha sur les récoltes. Et pareil à Shavuot, offrez-moi shté alechem, qui était à base de blé, de manière à ce que les fruits de l'arbre soient bénis. Alors c'est intéressant que d'après cette Gemara, encore une fois, on a une certaine preuve que le chita, que le blé est considéré le fruit de l'arbre, et ça va dans le sens des avis où le Etz Hadat c'était chita, puisque Etz Hadat, on sait que la Gemara nous dit qu'un enfant n'a atteint une certaine maturité, encore une fois un niveau de maturité, un bébé plutôt, atteint seulement une fois qu'il a ses capacités de manger du dagan, du blé, qui donne le dat, ça va selon cet avis. Donc Etz Hadat, c'est un fruit aussi, d'après cette Gemara aussi qui nous dit que à travers le korban qui était jeté à l'Echem, les deux pains qui étaient offerts à Shavuot, qui étaient à base de blé, on méritera la bracha. On implore bien sûr Akadosh Baruch Hu à travers ce service, cette avoda, et Akadosh Baruch Hu nous renverra Bezrat Hashem la bracha dans les fruits. Donc ça va dans ce même sens. Et pareil, Akadosh Baruch Hu nous dit Nisrou alay, Nisrou maim lefanai à Sukkot. Il y avait une mitzvah particulière qui était Nisur Hamaim. Nisur Hamaim, donc le korban, de manière générale, il était accompagné par des Nisur, comme on traduit Nisur, libation de vin. Et à Sukkot, il y avait une mitzvah particulière d'offrir une tzlochit shel maïm, comme une certaine coupe. Tzlochit, aujourd'hui tzalachat, aujourd'hui c'est une assiette. Alors tzlochit, c'est vrai que c'est pas un cadre, c'est pas une cruche, mais en tout cas, de manière, donc on offrait cette offrande qui était à partir d'eau pour mériter la bracha des eaux de l'année. Et la suite de la Gemara continue et nous dit, citons les psukim, les versets qui rappelle Malchuyot, bien sûr qui se finalise avec une bracha à Rosh Hashanah, pareil Zichronot, pareil Shofarot. Donc on a trois brachot particulières le jour de Rosh Hashanah qu'on va citer dans la Amida de Moussaf, de manière Malchuyot que Deshtam Lechonu Alechem, citer des psukim qui rappellent la royauté d'Hachem. Comme ça on va accepter sur nous, on va déclarer la royauté d'Hachem, le règne d'Hachem, et on va l'accepter sur soi. Zichronot, rappeler les psukim qui citent et qui témoignent que Akadosh Baruch Hu se rappelle de l'humanité, que ce soit le rappel pour Noach, comme on cite dans la Mida, Vayiskor Elokim et Noach, Veta Chaya Veta Shaito Bateva, Vayaver Elohim Ruach Alaz Vashoku Amayim. Donc Akadosh Baruch Hu il s'est souvenu de l'humanité, et il a stoppé, si on veut, son châtiment, il a fait sécher la terre, et pareil quand on est sorti de Mitzrayim, etc. Donc pareil, Rosh Hashanah, on va rappeler que Akadosh Baruch Hu se rappelle de nous, du clan Israël, en faveur, et va se rappeler pour nous aussi la Akedat Yitzhak, qu'on revient tout de suite, qui est le sujet essentiel. Et rappelons aussi
les psukim qui rappellent le shofar. Nous savons dans l'histoire aussi, et à plusieurs reprises la Torah nous raconte que le shofar a été utilisé, entre autres, Matan Torah. Entre autres, Matan Torah, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres situations, d'autres événements qui étaient accompagnés par le shofar, comme c'est marqué dans la Torah, ou bien aussi Moadechem, Utkatem, Bachasoterot, donc c'était pour toutes les fêtes, et quand on sortait en guerre, aussi on rappelle, c'est avec le shofar, etc. Et finalement, c'est des psukim qu'on cite dans la tfila, et bien sûr, ne pas oublier, Tekar B'Shofar Gadol Echeroutenu, qu'on cite tous les jours, qu'on attend le shofar de la Tidavo, qui est censé être Mekabet Nitre Amo Israël, comme nous disons tous les jours dans la tfila, 3 fois par jour, et bien sûr le Binyan Bet Hamikdash qui est aussi accompagné, et le service du Bet Hamikdash, et Triat Hametim, qui sont tous ces rappels que, au nom de Rav Sadia Gaon, qui sont les kavanot qu'il faut avoir dans le shofar. En tout cas, la Gemara a dit, et rappelez les psukim de shofar, parce que le shofar, c'est une manière, Bamé, shofar, c'est une manière aussi de déclarer la royauté d'Hachem, puisque de quelle manière, quand un nouveau roi était oint, même chez nous, chez les Israël, ou même dans les peuples, c'est de cette manière que ça s'exprime, avec le son du shofar. Donc le son du shofar, c'est pas seulement mis à part le fait que c'est une mitzvah, c'est une obligation de sonner le shofar, mais c'est aussi un moyen d'exprimer la royauté d'Hachem, et un moyen de rappeler le souvenir. La suite de la Gemara elle dit, Amar Biavaou, pourquoi nous sonnons avec un shofar? Le shofar, on utilise une corne de haïl, de bélier. Pourquoi le de bélier? C'est pas une obligation. Pour rappeler la Keda, effet mode. Donc, voilà. Donc on rappelle, et c'est ce qu'on chante, et Chariraton. Donc, le rappel, si on veut, le rappel essentiel sur lequel on s'appuie et qu'on espère, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on va finaliser, Va Keda Titzrak les Arotizkor, Borchat Hashem, Zocher Aberit. C'est comme ça qu'on finalise, si on veut, se souvenir de l'alliance qu'Akshbaruch a contracté avec les Avot, avec le clan Israël, comme nous disons aujourd'hui, Atem Nitzavim, Ayom Kulechem dans la paracha de cette semaine. Ayom, c'est Rosh Hashanah, et bien sûr, l'Ovrecha Bivrit Hashem, ou Alato, donc c'est cet engagement, c'est un engagement mutuel, de même qu'Akadosh Baruch Hu s'engage envers nous de ne pas nous échanger avec une autre nation, on est inchangeable, on sera à jamais le peuple élu et le peuple choisi et le peuple qui est les représentants, nous sommes les représentants de Baruch Hu sur terre. Alors mon cher Rabbeinu met en garde Ibn Israël, vous voulez que, en effet, que Baruch Hu garde et respecte son engagement, à nous aussi de respecter notre engagement, et notre engagement il n'est pas seulement au titre personnel, ça c'est ce qu'on cite dans la paracha, mais il est aussi à titre général, c'est-à-dire c'est une responsabilité mutuelle, comme nous lisons dans la paracha, Nistar Hashem Elokeinu vaniglot lanu levanenu adolam. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, il y a Ocher, Tocher, Tamitecha, nous formons une même équipe, une même armée, nous sommes dans le même bateau, tous les Meshalim, toutes les allégories, comme on est c'est Meshalim, c'est les Meshalim, Aravim Zelazé, toute forme de Meshalim qui sont utilisées pour nous faire réaliser que finalement le clan Israël a un objectif commun. Et donc, objectif commun, c'est une responsabilité. On ne peut pas dire l'armée de l'air et l'armée de terre, ils ont une certaine stratégie qui est complémentaire, et non pas chacun va entreprendre sa manière personnelle. On a un objectif, et donc on est tous responsables envers les autres. Et donc, c'est ce qu'on dit dans la paracha, la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu nous met en garde, Akadosh s'engage de respecter et son engagement n'est maintenu seulement si nous aussi nous avons notre engagement. Mais pour revenir, encore une fois, cet engagement-là, il est dépendant de nous. Il est dépendant de nous. Nous faisons appel à la Kedat Yisra, qui est notre socle, si on veut, qui est notre appui, et qui est peut-être l'appui même du monde, comme on va voir tout de suite. Quelle a été la avoda? Alors bien sûr, quand on parle de Akedat Yitzhak, on pourrait parler sous toutes les formes, sous toutes les facettes, combien d'aspects, quel est le Nisayon, quel est le point de Nisayon, quel est le point de la avoda. J'ai vu juste un petit chidouche magnifique que je répète à plusieurs reprises au nom du Orchot Tzadikim. Le Orchot Tzadikim nous dit,
où la Torah a exprimé, dans quel mot dans la Torah a témoigné la grandeur d'Avraham Avinu dans dans tout ce Nisayon, cet accomplissement de cette horde-là qui est le Nisayon avec Yitzhak. Dans quel mot? Le Chantz a dit qu'il nous a un chidouche terrible. Alors nous, déjà, on va voir tout de suite, on mentionne toujours la Akedat Yitzhak. Et quand on parle de la Akedat Yitzhak, a priori, la Akeda, c'est le fait qu'il a demandé à être attaché. A priori, c'est une demande, comment ça s'appelle? C'est Yitzhak Avinu qui a initié cette demande. A priori, c'est la Ma'ala, c'est le niveau de Yitzhak Avinu. Donc on dit Akedat Yitzhak. D'ailleurs, on parle de la Akeda de Yitzhak. Je vois qu'on n'a pas demandé à Avraham Avinu de l'attacher. C'est Yitzhak Avinu qui a demandé pour que tout se passe bien. Sans rentrer dans, okay. Donc, a priori, il est où Avraham dans l'histoire? Alors, je viens pas répondre directement, mais nous, ce qu'on doit savoir, c'est l'Akeda. Et on arrive tout de suite, c'est ça ce que Laura va développer ici. C'est quoi la notion de la Akeda de Yitzhak? Mais ce qu'il faut savoir quand on parle, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs facettes. C'est clair que l'Akeda de Yitzhak, c'est tout un événement qui est composé de plein de détails, qui est pour nous un moussard, une leçon. Et bien sûr, on aspire à ressembler. Un homme se doit à l'obligation de dire on se doit d'aspirer, de ressembler un petit peu, même si c'est Bémachou, Avraham Yitzhak Yaakov. Mais le Chantz a dit qu'il... Pardon? Avraham Yitzhak Yaakov. Mais pour revenir, le Chantz a dit qu'il me dit c'est quoi le point où la Torah témoigne la profondeur de la Hamida Ben Isayon, que Avraham Avinu a surmonté cette épreuve-là, c'est où? C'est dans le mot Vayashkem Avraham Boker. Vayashkem Avraham Boker, alors tout le monde sait, Chazak, c'est très fort, c'est très bien. Pour moi, c'était un chidouche, c'est bouleversant. Alors, tout le monde sait. Il s'est empressé. Il s'est empressé. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'empresser? Alors, on revient. Encore une fois, je parle de Avraham. Parce qu'on appelle ça Asara Nisyonosh, Nasa Avraham Avinu. Le Nisayon, je réponds pas à toute la question parce que c'est un sujet à part entière, mais je réponds à toute la question. Ce qui est clair, c'est que le Nisayon, c'est Avraham Avinu. C'est-à-dire, Akjborou, c'est dévoilé à Avraham Avinu, mais c'est pas dévoilé à Yitzhak. Donc le Nisayon, la Amida Ben Nisayon, il était envers Avraham Avinu. Qui est-ce qui a surmonté l'épreuve? C'est Avraham Avinu. De quelle manière la Torah témoigne comment il a surmonté l'épreuve? C'est dans ce mot de Vayashkem. Qu'est-ce qu'il dit le Chantz Tzadikim? Le Chantz Tzadikim nous dit comme ça. Un homme qui a, je le dis dans mes mots, un homme qui a un conflit intérieur, qui a des questions relationnel, un dilemme, Chazak, un dilemme, qui a qui est atteint par une affection comme ici envers son fils, qui a une question sur la promesse d'Hachem, parce qu'Hachem lui a dit Be'Yisraël Kerele Chazara. Et il arrive quand même de bon matin à se lever de bonne heure. Il se lève pas. C'est évident. Une personne qui a un conflit intérieur. Non, une personne qui a un conflit intérieur. Il a dormi en plus. Si la Torah dit Vayashkev, c'est comme c'est marqué pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué Vaishkav. Si marqué Vaishkav, ça veut dire jusqu'à maintenant il n'a pas dormi. Si on nous parle d'un état, ça veut dire que c'est un état nouveau. Justement, si Avraham Avinu, il est parti dormir tranquille et il s'est levé comme un lion, c'est que finalement il était à l'intérieur de lui, il était sans zéro retenue, aucun frein, aucun ralentissement. Une personne qui psychologiquement, on est à notre niveau très simple. Ouais, les examens, je dors pas. Il a fait note, pourquoi on dort pas? Mais c'est quoi le stress? Parce que j'ai un manque je sais pas si je vais réussir ou pas. On n'est pas certain. On n'est pas certain. Comment on appelle ça? C'est normal. Qu'on appelle ça? C'est légitime. C'est légitime d'être, on n'a pas de problème. Avraham Avinu, c'est pas ce que la Torah nous dit. Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Boker. Il se lève de bonne heure, il est sans dilemme, sans frein, sans ralenti, on se lève comme un lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il a intégré à 100% la volonté d'Hachem et il est prêt à l'accomplir sans aucune retenue, que ce soit ni une retenue émotionnelle, ni une retenue intellectuelle. Il y a deux problèmes dans la Kedat Yitzhak, il y a deux difficultés, c'est pas de problème, deux difficultés à accomplir la Kedat Yitzhak. Un, c'est son fils, il a tant attendu, alors on peut s'imaginer que ça veut dire l'attente de Avraham Avinu d'avoir un enfant, et deuxièmement, donc ça c'est émotionnel, et c'est pour ça que Joachim il a dû lui dire,
Karna et bincha et yechidecha, shera avta Yitzhak, il rappelle, c'est ton fils bien-aimé, Yitzhak. Donc c'est le côté émotionnel. Et il y a l'autre facette, la facette intellectuelle. C'est quoi intellectuel? C'est que Baruch Hu lui a promis, c'est Yitzhak ta descendance. Donc il y a un problème, il y a une question. Donc une personne qui a un conflit intérieur, qui a une difficulté, eh ben, si il arrive à surmonter cette difficulté qui pourrait exister intérieure, et il exprime en se levant de bonheur comme un Vachem Avraham Boker. D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend Zrezin Maxim la Mitzvot, qu'on se doit justement de s'empresser pour l'accomplissement de Mitzvot. C'est une preuve, et ça c'est ce que nous dit le Chotadikim. Il a fait une cohésion, il a intégré. À 100%, sans zéro retenue, ça veut dire qu'il a été bitul atmi, il a annulé totalement tous ses sens, comme s'il n'est plus, c'est quelque part, c'est être, surnaturel. C'est surnaturel. Et d'être complètement Beyichud Shalem. Et là, avec Yitzhak Avinu aussi, quand il a su que qu'il était le Korban, Beyichud Shalem avec Akadosh Baruch Hu, qu'il y a une seule chose qui l'intéresse, une seule chose, un seul objectif, Avat Hashem. Aimer Hachem, j'ai pas compris. J'ai des questions qui sont des vraies questions. C'est pas des questions, j'ai pas compris. C'est pas j'ai pas compris. C'est pas cohérent. C'est illogique. Il y a illogique par rapport à cette forme de avoda, puisque c'était la manière où les idolâtres avaient l'habitude de servir leurs idoles. C'est l'opposé de tout. C'est l'opposé du chesed, c'est l'opposé de la promesse. Ça va tout à l'envers. Mais quoi que je m'a ordonné, j'intègre, je m'annule, je m'efface, je fais abstraction et je me lève de bonheur. Et ça, le chidouche de la Kedat Yitzhak. Le point que Laura va, donc ça c'est sûr que par rapport à le Nisayon d'Avraham Avinu, ce qu'on apprend, la Zrizut d'Avraham Avinu, c'est un siman, c'est le signe d'un amour profond envers Akadosh Baruch Hu. De quelle manière ça s'exprime? À l'aider la Zrizut à travers l'empressement qui prouve justement qu'il y a zéro retenue, c'est-à-dire que la personne fait un avec son élan, avec son action, avec sa perception des choses, sans zéro frein, et donc c'est une manière, d'une part lucidité, mais c'est un amour profond qui dépasse tout le reste, et justement c'est ça la notion d'Avraham Avinu. Mais là on revient à la Kedat Yitzhak, et Laura va nous dire quelque chose de magnifique. En démarrant par une question, on sait que Akadosh Baruch Hu, Allah b'marshava livro et haolam b'midat adin ve shitef midat rachamim. Alors on a l'habitude peut-être de manière un petit peu superficielle de penser qu'Akadosh Baruch Hu, il avait un premier projet, il a laissé le projet de côté et il a changé, il a modifié les plans, il a dit non, comme si il avait fait des tests, comme si Akadosh Baruch Hu il fait des tests, il sait pas ce qui va se passer. Quand on dit Allah b'marshava, c'est pas chas v'shalom qu'Akadosh Baruch Hu fait des essais et fait des Akadosh Baruch Hu, c'est shalem, et il n'y a pas de avant et après, il n'y a pas de chas v'shalom, il n'y a pas de temps, et donc il n'y a pas d'avant et d'après, et donc le halal marshava, bien sûr, qui est expliqué par les mefarshim, c'est qu'halal marshava, c'est-à-dire que c'est une marshava première, mais pas qui a été ensuite annulée, mais si on veut, qui a été ensuite c'est peut-être la base, mais et ensuite Akadosh Baruch Hu shitef, ça veut dire que la base c'est le midat adin, au-dessus il y a le midat rachamim qui est avaya, comme c'est marqué dans le pasuk beyom bero Hashem Elokim shamayim va'aretz, comme c'est marqué. Et là on voit clairement que les premiers jours de la création du monde, on ne voit que le mot Elokim, et ensuite dans le deuxième Pérec, c'est marqué dans la Torah, Ele toldot Hashem va'aretz, beyom asot Hashem Elokim. Et là on voit d'abord ce chidouche là où on voit le nom d'Hashem de Havaya, puisque jusqu'à là on ne voyait que le mot le nom Elokim. Donc, non seulement qu'il y a ce nom, ce Shem Havaya, mais en plus il précède, il est en amont par rapport au nom de Elohim. Alors le Rav explique ici que Bémet, encore une fois, cette Midat Adin que Allah B'marshava, ça n'a pas été un projet qui n'existe pas. Au contraire, le monde
a été créé Bemidat Adin, et il faut juste savoir à quel endroit. Alors nous savons que c'est marqué, certains, c'est un sujet discuté, bien sûr, dans la Gemara, d'où le monde a été créé. C'est sûr que le monde a été créé, mais Mtsao, alors c'est une chita, si je me trompe pas, c'est une chita, est-ce que c'est du milieu ou des Ktsavot? Si je me trompe pas, c'est une marloquette. En tout cas, on va rappeler ici que le monde, il a été créé à partir du centre du monde, et on sait que le centre du monde, c'est Yerushalayim Kodesh, et le centre de Yerushalayim, c'est le Makom Bet Amikdash, et le Kodesh HaKodashim, qui est le centre du monde. Donc, je vois où il a démarré la création du monde par là-bas, et ensuite, il s'est élargi jusqu'à ce qu'il lui a dit, Dai. On sait Dai. D'ailleurs, j'avais juste un petit ridouche. Ce qu'on perçoit, le maximum, le plus loin de l'univers. Combien on arrive de voir à voir j'ai entendu 14 millions d'années-lumière, et au bout, on voit Caviarok. Comme ça, j'ai entendu, comme ça, hein? Non? Je connais pas. Comme ça, qu'est-ce qu'on perçoit aujourd'hui? J'ai entendu que l'univers est tout le temps en expansion. Razak, aujourd'hui, je suis d'accord. d'accord. Mais qu'est-ce qu'on arrive à percevoir aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, combien on perçoit? J'entends ça. J'en avais fait part au Rav. Le Rav, il avait, alors j'ai pas, ok. On dit 14, pour moi, c'était un chidouche parce que 14, c'est Yad. Donc, actuellement, le mot Dai. Donc, donc, Shamar le Modai. Ça veut dire que finalement, c'est clair, ça va dans ce sens-là où le monde est en expansion. Donc, il s'étend. Mais il y a quand même, il y a quand même mis Dai. Mais d'après ce chidouche-là, qu'il continue à s'étendre, ça veut dire que le Dai, c'est pas un Dai total. C'est pas un Dai, il a dit tu t'arrêtes là. Il est en cours. Voilà, ça veut dire il a freiné peut-être le développement qui était peut-être, j'entends, c'est une parenthèse. En tout cas, pour revenir à Kshbochou, Barat Olamo Midat Adin, Veshitef Imo Midat Rachamim. Et finalement, cette notion-là, elle existe, et on va dire juste un petit chidouche, elle liée à quel endroit? À l'endroit du Yesod, c'est-à-dire le Yesod du monde, Bemet il est Midat Adin, et Venal Shtiyash Shamushtata Olam, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on sait qu'il y a eu une Chachamim, Nevim, Rishonim, ils ont été métaken de placer une pierre sur laquelle il y avait le Haron. Donc le Haron, il n'était pas à même le sol. Il était sur une pierre, et après Beit Sheni, il n'y avait pas la pierre, et c'est là-bas où faisait la Avoda de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il faisait la Zrikat Adam et la Ketoret entre les Badé Aaron, entre les deux montants du Aaron, mais encore une fois, où ça se trouvait? Ça se trouvait à l'intérieur du Beth Amikdash, qu'il ne faut pas oublier, qui est le Misham Mishtat Haolam. C'est de là-bas où a démarré la construction du monde. Alors le Rav rapporte donc c'est la Gemara qui nous dit Even Shtia Shimimenu Shtata Olam, mais il rapporte cette explication d'où j'ai pas souligné la référence de cette explication que Bémet de quel passouk j'apprends que Bémet à cet endroit-là qui est le début, si on veut, ou la source de la création du monde, il y a est resté la Midat Adin. Alors il rapporte le pasuk Mitzion Michlal Yofi Elokim Ofia. Donc on sait que le Tzion qui est Michlal Yofi, donc on sait que Klilat Yofi c'est le Bet Amikdash. Ken Elokim Ofia, donc Akshbochou s'est dévoilé à partir de là-bas. Donc ça veut dire que on voit clairement que le mot Elokim et c'est le mot Elokim qui est employé. Ça veut dire que la Midat Adin se trouve là-bas, elle est là-bas. Alors, pour continuer dans cette notion-là, on va rapporter ce qui est cité dans la Torah concernant le rêve de Yaakov Avinu. Nous savons que Yaakov Avinu va yachlom vine sulam mutzav arza veroshu magia shamayma. C'est où veroshu magia mutzav arza? C'est quoi? C'est quel endroit? Vine sulam zebet amigdash. Ken veroshu magia shamayma. Et donc ça allait depuis le Beth Amikdash jusqu'au Kisei Hakavod. Et on pourra constater que dans ce passouk-là, c'est marqué Veine Malaache Elokim Olim Yordimbo, Veine Hashem Mitzav Alav. Il y a deux notions. Les deux termes sont rapportés dans le passouk. D'une part, Malaache Elokim, donc les Malachim sont appelés Malaache Elokim. Alors bien sûr, Al Pipchat, on peut répondre toujours parce que quand on parle de Malachim,
Malaché Tsevakot. Est-ce qu'on a déjà retrouvé ce terme de Malach Hashem? Ah, Malach Hashem. Oui, ça existe, ok. Oui, mais est-ce que le Malach il va avec Havaya ou il va toujours avec Elohim? Non, il y a Malach Hashem aussi. Malach Hashem, c'est marqué dans Hagar. Vayomer la Malach Hashem Atirei Kishama Hashem. Donc il y a Malach Hashem, c'est pas toujours Malach Elohim. Donc la question elle est réelle. Pourquoi c'est marqué Malach Elohim? Dis-moi Malach Hashem. Oui, on est d'accord. Malach Hashem quand il est venu sauver Ishmaël, c'est Malach Hashem. Si je me trompe pas. Il a fait on y arrive tout de suite. Oui. Mais pourquoi on dit Malach? J'ai pas compris, c'est une contradiction ou c'est Malach ou c'est Hachem? il y avait Malach Elohim Olim Veordim et Hashem Nitzav Alav. Il était au-dessus. Non, mais pourquoi on dit Malach Hachem? Parce qu'on dit Malach Hachem, c'est quoi? C'est un Malach, c'est pas Hashem. Parce que c'est des malachim envoyés par la Midat Rahamim. Ça veut dire quoi? c'est C'est ça. un Malach qui est envoyé. C'est un Malach, c'est un envoyé. Mais de Bien niveau sûr. de Rahamim. Quand on dit Hashem, oui, quand on dit Din, quand on dit Elohim, c'est Din. Et donc, il y a deux catégories, si on veut, de malachim. Donc, il y a les malachim qui sont envoyés par le din, ça veut dire que le din, il est actif ici. Il est actif, il est en application. Et quand on dit malaché Elohim, ça veut dire que le din, il est en application et c'est le din qui envoie les malachim. Mais d'une autre part, il y a Iné Hashem Mitzavala. Donc, il y a une contradiction. A priori, ça veut dire que la vision du Yaakov Avinu, encore une fois, on explique, là, on parle d'une traduction vraiment première. Il y a un petit, c'est un petit paradoxe. D'une part, Yaakov Avinu, il a cette vision-là des malachim, qui sont les malachim de din, ça veut dire qu'après eux, ils sont envoyés par le din, et d'une autre part, il voit la midat rachamim. Donc, il y a un petit problème, Ken. Et Bémet, non seulement ça, mais en plus, on pourra constater aussi dans la suite, qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Vaikatz Yaakov Mishenato, Vayomer. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à son réveil? Vaikatz Yaakov Mishenato, Vayomer, Achen. ויקץ יעקב משנתו ואומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה קורה פה? זה יכול avoir ואנוכי לא ידעתי. Il a une question. Ça veut dire qu'il pensait quelque chose. Il a ce rêve-là a été une révélation, un nouveau pshat, une nouvelle compréhension, qui pensait différemment et il a découvert maintenant. Makarapo. Non, mais en plus, c'est bizarre parce qu'on dit que Hachem il est partout, quoi. Donc, Non, il Oui. croyait que cet endroit était din, était Chazak ou Baruch. din. On y arrive tout de suite. Chazak ou Baruch. Bien sûr, Hachem il est partout, mais il y a bien il y a quand même le makom du qui sait. C'était din, il dit, c'est Raham, c'est que Rahmanut. Chazak, on arrive tout de suite. Chazak ou Baruch. Bémet, si Yaakov Avinu s'est étonné, quand il dit Hachem il est partout, ça veut dire qu'il y a en makom, il n'y a pas un endroit dans le monde. Ça veut dire quoi? Que tout est la volonté d'Hachem. Toute vie, c'est Hachem. Vaïpar Bapav Nishmatraim, que ce soit pour l'homme, bien sûr, ou que ce soit même pour la BMA, ou que ce soit pour le Tzomer, que ce soit le domaine, tout est Hachem. Il n'y a pas quelque chose qui existe. Quand on dit il n'y a pas un endroit qui est pas nous, ça veut dire il n'y a rien qui peut exister si ce n'est sa volonté. Est-ce que ça vient contredire le fait que Akadosh Baruch Hu il a son makom? On dit d'une part Melo Haaretz Kevodo, Melo Kol Haaretz Kevodo, et d'une autre part on dit Baruch Hashem Mimekomo, donc il a son makom. Alors c'est sûr que c'est le monde, c'est pas le. Tout est le makom. Bien sûr, alors c'est sûr que c'est pas que Hachem, ok, bon c'est sûr que c'est une notion fine, mais ça veut dire il y a la notion du makom à qui c'est, etc. Et que Yerushalem Shel Mata il est face à Yerushalem Shel Mala. Donc en tout cas ici on pourra découvrir que Yaakov Avinu a eu un chidouche dans sa vie. Il vient, il dit waouh, je savais pas. Maintenant je sais que. Quelle explication? D'après ce qu'on vient de dire, le Rav nous dit c'est simple. Yaakov Avinu, on lui montre le makom Bet Hamikdash. On le montre le makom qui est mi makom chez Ushtat Haolam. Donc qu'est-ce que ça veut dire a priori? Lui il pensait que à cet endroit-là, il y a Midat Hadin. Pourquoi? Comme on a dit, le pasuk dit Mitzion Michael Fi Elokim Ofia. Donc il sentait voir Midat Hadin, et bien c'est ce qu'il a vu. Il a vu les malachim Olim Veordimbo, c'est Malaché Elokim. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Ine Hashem Nitzav Alav. Il y a le Shem Hashem, il y a la Havaya aussi. C'est ça qu'il dit ça veut dire qu'il a découvert, il a réalisé que Bémet, il y a le Shem Hashem même à cet endroit-là. Et Bémet, la question est de savoir pourquoi Bémet Yaakov Avinu pensait de cette manière-là, et c'est quoi la réponse? Pourquoi Bémet, Hashem et Nitzav Alav, de quelle manière, et comment répondre que quoi Bémet? Il y a, c'est Elohim, c'est Din, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste pour revenir à notre avoda de Rosh Hashanah, et réaliser encore une fois, et là on arrive au point essentiel ici du Rav, du Chidouche du Rav, c'est que Béhémet,
cette Akedat Yitzhak, quand on parle de Akedat Yitzhak, on revient à cette notion que l'expression, si on veut, qu'on rappelle à chaque fois, va Akedat Yitzhak, on parle à chaque fois de la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire qu'on fait allusion à la notion de la Akedah et pas à la Mida Benissen, comme on a dit tout à l'heure. On parle pas de Vayashri Avram Boker, on parle de Kavash Avram Avinu et Rachamav, ça oui, mais on parle pas de la Amida Benisayon, comme ce qu'on a dit, que cette Zrizout par exemple, ou autre chose on parle de la Akedat Yitzhak. Le terme c'est la Akedat Yitzhak. C'est quoi cette notion de la Akedat Yitzhak? Alors, Bémet, nous savons bien que il y a Avram Avinu, c'est Midat HaChesed, et il y a, Yitzhak Avinu et Midat Hadin. Qu'est-ce qui s'est passé à travers la Akedat Yitzhak? Ça, c'est un chidouche nifla, magnifique. Avram Avinu, à travers cette avoda, à travers cette Amida Benisayon, ce service d'Akjbochou avec toute sincérité, avec toute intégrité, et bien sûr avec l'accord de Yitzhak Avinu, qui non seulement a été prêt à être sacrifié, mais qui a demandé, bien sûr, il lui a dit, Yitzhak Avinu a demandé, il le sait. Non, mais Abraham, il a proposé ou bien juste Yitzhak qui était d'accord? Mais il avait ou 26, ou 33, ou 37, non, 37. ou 37, d'après un certain pshat, il avait 26 ans. Plusieurs pshatim, quel âge il avait? Il aurait pu s'y opposer. Et le termisé, on va voir tout de suite. A priori, on arrive tout de suite, non seulement que Yitzhak Avinu a accepté d'être, mais il a demandé à se faire attacher. Ça veut dire quoi demander à se faire attacher? Ça, c'est le bon chidouche qui ramène le Rav, qui est, bien sûr, au nom du Zohar HaKadosh, si je ne me trompe pas. Alors, ça démarre par un Zohar HaKadosh qui nous dit comme ça, Vayakod Yitzhak Beno, Itkashar Midat Adin Vitaked Leela, à travers cette Akeda, donc encore une fois, on parle pas d'avoir surmonté, encore une fois, intellectuellement ou sentimentalement parlant. C'est pas ça la Nekuda. La Nekuda, c'est la Akeda. Le fait d'avoir fait la Akeda, à travers cette action-là, c'est pas le fait qu'il était prêt et qu'il a demandé à Hachem, laisse-moi lui faire couler une petite temps et qu'il voulait vraiment accomplir. Non, on parle de quelque chose qui est très intéressant. On dirait qu'il est complètement, t'as fait a priori qui est complètement secondaire. Non, la Akeda, à travers cette action de la Akeda, que Bémet, qui est-ce qu'il a demandé? C'est Yitzhak Avinu qui l'a demandé. D'avoir demandé cette Akeda, c'était quoi? C'est-à-dire, Abraham Avinu, si Yitzhak Avinu ne l'avait pas demandé, mais il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Ah bah oui. La Akeda, ça faisait pas part. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans le, comment on appelle dans le, dans le cahier de charge. Ouais, c'est pas le cahier de charge. C'était pas dans le protocole. Ça fait pas partie de la mitzvah. Non, il y a ici, Yitzhak Avinu a demandé une action particulière. La Akeda. Et c'est ça ce qu'on retient. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Grâce à cette Akeda, le din, il a été ne'ekad. Il a été attaché, il a été lié, et quelque part, là, c'est de cette manière-là que les Mekatregim, que le din, comme il dit dans les mots, Itkeshar midata din vit aked leela, il a été, a priori, noué, attaché, velo avaler eshul et karva le bedin, ravreva, il n'a pas la possibilité de s'approcher devant le bedin agadol, de iou gevura le tavadina, qui est la gvura, qui réclame le din. La gvura, elle réclame le din, mais une fois qu'elle était, de quelque part, ma katouvpo, que à travers cette akeda-là, Yitzhak Avinu qui est din, qui est gvura, il a demandé à être attaché. Et là, c'est un chidouch atzum. C'est pas Avram Avinu qui a surmonté le din, mais c'est Avram Avinu qui a demandé à Yitzhak de se laisser sacrifier, attacher, et Yitzhak qui a demandé attache-moi. Ça veut dire quoi? Je te demande de nouer le din. Et quelque part, là, il y a cette fusion entre le rachamim et entre le chesed et le rachamim, et le gvura, pardon, et le din, qui est de cette manière-là où avubno, le père et le fils, font une avoda un certain travail, ils s'unissent à travers un travail qui est de soumettre le din au rachamim. Et c'est qui se soumet, encore une fois? C'est pas Abraham Avinu qui combat le din il a sa place. La seule manière, quelque part, je l'ajoute dans mes mots, c'est pas les mots du Rav, mais la seule manière que le din ne soit pas din, c'est si le din lui-même demande à être attaché. On retrouve
Ça devient. Ça veut dire quoi attaché? Ça veut dire quoi concrètement? D'être noué, d'être limité, d'être... Parce qu'en fait. Vous avez la Tadine Bayom dans le monde. Ouais. Alors comment ça se traduit ça, attaché? Ben, il faut s'attacher son din à soi. Ça veut dire, nous, en nous. Et Kabel le Din Bahava, ça? Non, j'aurais dit plutôt dans un autre kivun, Yacholiot, c'est aussi cette manière de, moi je pense que c'est autre chose, c'est Begeder, Kol Ma'avir al Midota Ma'avirino, les minosé avant le Ma'avir al Pesha. C'est quoi? C'est qu'une personne qui Ma'avir al Midota, ça veut dire quoi? Magi Ali, quelque part. Tu me prends quelque chose qui me revient. Ça peut être du kavod, ça peut être financé, ça peut être n'importe. Et la personne, Mina Ne'elavim Venan Molvim. Et ils acceptent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on fait en se retenant? Ben, on est auquel le din. Quelque part, Magiali. On est en train de dire, c'est quoi le din? Une personne qui est Ma'avir al Midotav, qu'est-ce qu'il fait? Il est auquel le din. Il lui dit, le din, reste calme. Reste à ta place. Ne fais pas apparition. C'est Akedah Tadin. C'est une personne qui fait Akedah, mais ce que je vous demande de nous, ce qu'on attend. C'est que Bémet, Yitzhak Avinu, c'était en perfection. Nous, on a on peut, encore une fois, essayer d'imiter, de ressembler, mais même si c'est pas à 100%, des fois on a une retenue égale à Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, on est au quai de la Gvora, on est au quai de le din. On est au quai de le din, c'est une manière de faire, encore une fois, de faire un trône au chesed sur le din. C'est-à-dire que une personne qui efface son din, il fait prévaloir le chesed qui vient, et c'est ça, Ala Elokim Bitorah Shem Bekol Shofar, à travers le shofar, quand on rappelle Akedat Yitzhak, on est mis trazek à ce sujet-là, cette mission de Nefesh, mais une mission de Nefesh, et là, le chidouche pour moi de ce Dvar Torah là, c'est qu'il y a une notion de Akedat Adin, et là, on arrive tout de suite. On sait très bien qu'on a rappelé tout à l'heure, ça veut dire quoi dans nos mots? Ça veut dire quoi là? Elle était où ce mariage là, ou cette fusion dans ce nisayon du din et du chesed? Et là je vais répondre à quelque chose de magnifique. Le Rav il le dit pas, c'est un chidouche qui m'est venu en lisant alors si vous trouvez que c'est pas exact, c'est pas le Rav, c'est moi. Il est où le din ici? Dans la Kedat Yisraël, encore une fois on a dit, il y a deux facettes de nisayon. Là il y a la facette de surmonter le côté sentimental, affectif, et qui est naturel envers son fils, mais il y a autre chose. Il y a la promesse d'Akadosh Baruch Hu, qui a dit B'Yisraël Ka'aleh Chazara. Ouais, on est d'accord. Ça, c'est une facette. Ça annule tout. S'il le tue, ça annule tout. Ça annule tout. Alors, ça veut dire quoi? Et a priori, encore une fois, si Avraham Avinu avait demandé à Hachem, mais tu m'as promis, B'Yisraël Chazara, le Midrash dit, si Avraham Avinu avait, pas ramener ça. S'il avait posé cette question, il a pas posé, mais s'il avait posé, il n'y aurait pas eu de réponse. Il n'y aurait pas eu de réponse. Alors je me redis, si tu m'avais posé, tu as raison. Alors d'après certains midrash, non, je t'ai pas dit de la sacrifier, j'ai dit seulement aller où l'îlot là, seulement le faire monter. En tous les cas, cette question, a priori, c'est la question qui brûlait en Avraham Avinu, qui aurait pu être posée qu'Avraham Avinu n'a pas. Agnomer, c'est ça le din. Là, le Bourri de Joël m'a dit, il a renoncé au din chez Magialo, à savoir, quand je vois lui a promis B'Yisraël Ka'aleh Chazara, il a été au quai de ce din, il a été au quai de cette promesse, qui est le din B'Yisraël Ka'aleh Chazara, et Yitzhak Avinu aussi. C'est moi le Zera. Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Donc, Kaviachol, il aurait pu être Tové à din. Il aurait pu te dire, non, Magiali, c'est une promesse. Comment tu te contredis? Et Bémet, il avait demandé, yesh, pas comme la dîne. C'est pas que, il y a pas de, Bémet, ça aurait été réel et ça aurait été une vraie bakasha qui est légitime. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Shkot. Il s'est tu. Tu m'as promis, Magiali, Ani over alpesh, ani nosé avon. Je vais mettre de côté la promesse, je vais mettre de côté ce que tu m'as promis. Je vais être au quai d'auto. Et là, nivne les fanav qui sait comme on dit dans le hockey de Vanekad. Je vais faire prévaloir. Et là, on y arrive. La mida de Avraham Avinu qui est Midat HaChesed, et je vais faire preuve de Ahavat Hashem sans zéro retenue. Je vais exprimer que j'aime Hashem et que je suis prêt à sacrifier mon Dieu, Kaviachol, ma promesse, qui m'a guéri, pour faire prévaloir la Mida de Chesed sur le Midat Adin, et de cette manière-là, le Midat Adin, quelque part, elle sera avec retenue. Et sur ça, on dit que Moshe Kavash Avraham Avinu Avraham Avinu, il a été prêt à quoi? À renoncer à sa promesse. Il a renoncé à sa promesse égale
être oked le din. Oked le din, alors que je vois aussi sur oked le din. Ça, c'est un chidouche, encore une fois, le Rav ne le dit pas ici, mais a priori, c'est l'explication simple, première, de la notion d'être oked le din. Être oked le din, c'est mettre le din en veilleuse. Le din, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le din? Le din, c'est pas une punition, c'est pas une méchanceté. Le din, c'est la justice. C'est la droiture. Tu m'as promis, tu me donnes. Je mérite ou je mérite pas? Je mérite. On a un accord ensemble. Donc tu m'as demandé Yitzhak, donc je ne vais pas demander. Donc avoir un vidéo, j'aurais pu demander. Non, je suis ok le din. Je fais abstraction à ce qui me revient. Bien sûr, même si ça me revient, c'est une matana. Mais pour exprimer la Avodat Hashem. Et donc, quelque part, encore une fois, quand on revient à la Avodat de la Akedat Yitzhak, quand on a posé une question, qui est peut-être pas une question qui est dure, difficile, mais pourquoi on rappelle la Akedat Yitzhak? Parce que la Akedat Yitzhak, c'est une expression de l'accomplissement de ce Amida Benisayon, qui n'est pas seulement, encore une fois, cette zrizout, et là on passe à l'autre facette, ce qui n'est pas seulement la zrizout, mais c'est justement d'avoir surmonté la promesse, d'être prêt à renoncer, à la promesse, c'est une manière d'attacher le din, et c'est ça ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle, se souvienne, que nous aussi, Bezrat Hashem, on a cette force, comme c'est bien sûr raconté, si aujourd'hui, nous, le clan Israël, on a cette force de Messirut Nefesh, comme on avait rappelé que Hana, quand elle avait été prête à sacrifier, quand elle a été présente au moment où ces 7 enfants, Hana, Shivat, Benea, ils ont été prêts à se sacrifier, à mourir à Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'elle a dit au dernier? Monte chez Abraham Avinu et dis-lui, toi tu as sacrifié 1, moi j'en ai sacrifié 7. Et la question qui est posée, c'est quoi? Elle vient s'enorgueillir, elle vient comparer à Abraham Avinu, moi j'ai fait plus que toi, t'as fait 1, j'ai fait 7. Il dit pas du tout, c'est pas ça l'explication. L'explication c'est, tu as réussi à inculquer en nous cette force de Messirut Nefesh, que grâce à toi, grâce à cet Akedat Yitzhak, j'ai réussi non seulement à faire une réelle Akedah, mais en plus 7 enfants jusqu'au dernier, et c'est pour ça qu'elle a été elle-même Alta la Gag, elle s'est laissée mourir, mais finalement c'est cette force que nous avons dans le clan d'Israël, d'être prêt à être Moser Nefesh, bien sûr, on le puise de Avraham Avinu, et quand on parle de Messirut Nefesh, on n'a pas besoin de penser à la grande Messirut Nefesh, qui est de se laisser mourir, qui est aussi une mitzvah dans certains cas, il y a Areg Ve'Aliavor, mais une Messirut Nefesh, elle peut être au quotidien, elle peut être dans tous les jours, et je me le dis à moi-même, bien sûr, des fois on a une envie de réagir et même si c'est à juste titre, même si c'est Magui Ali, si c'est moi qui ai raison, si la personne est complètement dans l'erreur, et il manque de kavod, et il manque de derret, et il manque de plusieurs choses, et il m'a pris ma place, et il m'a endommagé. On peut trouver toutes les excuses, les prétextes, et ils sont justes. Quand on dit les mis nocé avant l'over pécha, à Akadosh Baruch Hu, et Mochel quelque part, ou ne juge pas selon la rigueur, c'est une personne qui est Ma'aver Midotav. Pourquoi? Parce qu'il était au quai de le din. Quelque part, le din n'a plus sa place. Une personne qui, justement, est au quai le propre din, puisqu'on sait que c'est très intéressant, parce que le jugement, c'est marqué qu'il a de la gauche, je crois qu'on l'a répété la semaine dernière, on le répète encore une fois. Qui est-ce qui va juger la personne après 120 ans? C'est lui-même. Lui-même. Incroyable. Qu'est-ce qui va se passer après 120 ans? On va, Bevedin Shel Ma'ala, on va installer la personne en tant que juge. Et on va lui faire défiler devant lui des différentes situations avec d'autres personnages. On va lui demander qu'est-ce que tu es possèque dans tel cas, et le psak qu'il donnera, on l'appliquera sur lui-même. Parce que ce sera les maîtres. C'est comme le Navi a fait à David Ameler. Quand il est venu, Nathan Navi, il est venu reprocher David Ameler concernant Bathsheba qui a pris à Uriah. Il lui a présenté une équation, il a demandé un jugement. Qu'est-ce que tu dirais qu'il s'attarrache le riche qui s'est permis de prendre la brebis, la dernière brebis du pauvre. Et qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? David Ameler, il est Ben Mavet tout. Il faut le tuer, cette personne qui est cruelle. Et Nathan Avi lui a dit, mais réalise, c'est ce qui s'est passé avec toi. La manière finalement il y a une histoire aussi pareille avec le char. Le char, une fois, il
Pareil, c'est très intéressant. Le char, une fois, est venu devant lui. Donc le char, le Sifte Quad sur le Rosh Mishpat. Il est venu, il s'est présenté à lui, un certain Din Torah. Non, c'était lui qui était, je crois, concerné à un certain Din Torah. Et la personne s'est défendue. La personne s'est défendue en citant un char. En citant un commentaire du char que lui-même avait dit dans son Sefer, dans ses écrits. Et le char a réalisé combien, quand on est Noga Badavar, je pense que c'est ça l'histoire, eh ben, même notre propre Svara, Kaviachol, ce qu'on le pense, on est, ébloui, on n'est pas ébloui, on est plutôt, qui a, un shochadi aver, au contraire, ça aveugle et ça ne laisse pas la possibilité de voir. Donc on voit clairement combien la personne qui s'habitue à être à juger favorablement, c'est que les tovato. Ça va être pour lui, puisqu'une personne qui juge favorablement à la fin à 120 ans, c'est nous-mêmes. Donc il faut vraiment s'habituer à cette notion-là de juger positivement. Et encore une fois, c'est une manière, là aussi, juger positivement, c'est quoi? Pareil. Ça va, moi je propose que ça va exactement dans la même direction. De même qu'une personne se retient quand Magui à l'eau, mais juger favorablement, c'est quoi? C'est qu'on voit devant nous une scène. Encore une fois, ça peut être notre enfant, ça peut être notre femme, ça peut être notre ami, ça peut être n'importe qui, avec lequel on peut avoir un échange où on a une certaine attente, etc. Il y a une scène devant nous. Il y a une logique ou une raison flagrante et évidente que la personne en face de nous, ou qui nous doit, qui est redevable envers nous, ou qui était censé accomplir un certain, il a mal agi. Il a mal agi, c'est évident. Dis-moi, t'es hamar ou quoi? Hein? T'es hamar ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est évident. Et finalement, une personne qui réussira à s'efforcer, à surmonter quelque part ce réflexe naturel, qui peut être un sentiment, qui peut être une logique, qui tout à la fois, qui est la personne qui retient cette première vision des choses. Encore une fois, des fois elle est juste, mais il a calme, il a tempère, il a malaxe avec un peu de trésed. Ça s'appelle la Kedat Yitzhak. Ça s'appelle être au quai de le din. Et de cette manière-là, on est zoché, quand je vois que Bezrat Hashem soit zoché lanou, Brit Rishonim et Akedat Yitzhak. Et bien sûr, c'est encore une fois, c'est le srout essentiel pour nous, le clan Israël, de demander à Hashem d'être magdim, si on veut, refoua la maka à travers le shofar. Et c'est peut-être de cette manière-là aussi que, à travers le shofar, il y a un petit paradoxe. Le shofar, d'une part, c'est déclarer et exprimer la royauté d'Hachem, et d'une autre part, c'est rappeler le din. Comment ça se marie les deux à la fois? A priori, c'est la même chose. Quand on demande à Kjborou, nous sommes prêts à accepter le din, et là, on revient à ce que je crois que tu as voulu dire tout à l'heure, le fait même de demander le din quelque part, c'est d'être prêt de se soumettre quelque part à une rigueur. Mais ça veut dire quoi, se soumettre à une rigueur? Quelque part, c'est une mission de nefesh. On est moser à tatzmenu odin. Être moser à tatzmenu odin, là, c'est pas, dans les termes, c'est pas les mêmes, mais c'est un certain bitoul, c'est une certaine acceptation, et qui rappelle aussi c'est ça la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, c'est accepter la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est le din, mais c'est pas pour autant que on accepte d'être jugé, mais on demande le rachamim, ça c'est clair. On rappelle à Hachem que justement tout le process que Yitzhak il a accepté sur lui, que Abraham lui aussi il a été contre la promesse, enfin pas contre la promesse, mais il n'a pas ramené la promesse en face d'Hachem. Et tout ça, c'est anormal, c'est au-dessus de la Teva. Okay. Et donc, c'est ça. Et donc le din, il est rappelé en vérité. Il est rappelé le din absolument tout le temps. Il est rappelé tout le temps. Donc, et que nous, on a accepté sur nous le din, ce qui crée de la rahmanout. C'est la rahmanout. Donc voilà, c'est j'ai pas dit tout en détail les propos du Rav, mais voilà, c'était peut-être l'idée principale. Et bien sûr, il y a
y a une avoda, bien sûr, qui est tout au long de Seasat Yemei Teshuvah, qui démarre à Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, voilà, que ce soit une ratson, qu'on ait cette lucidité aussi dans notre avodat Hashem, et qu'on arrive à surmonter notre pulsion, notre tentation, même notre logique. Parce que des fois on est, c'est du djinn, de croire que c'est voilà, laissez, être ok de le dire, être ok de le dire, faire Akedat Yitzhak, on l'a fait Akedat Yitzhak à notre niveau et à une petite, en petit format, mais ça, bien sûr, ça va être le moyen plus, on a les capacités, puisqu'on vient de Yitzhak, d'Abraham, et moi j'ai pensé à une chose aussi en même temps quand tu parlais, mais je pense que tu avais vu ça aussi, au niveau des sphirotes, Abraham et Yitzhak, ils sont au même plan. Ils sont au même plan. C'est-à-dire que ça veut dire ça veut dire que on croit que c'est d'Arahmanou, du Chesed, mais ce Chesed, il peut être justement, pour arriver au Chesed, il faut passer par un din, et le din, la Gvora, elle devient Chesed pour nous, puisque lui, il a été au Ked, le Yetzerara là-haut. En attaquant, on n'a pas été attaqué jusqu'à la fin des temps aussi fortement que le din était prévu dans le monde. Chazak, clairement. Chazak mort. Et c'est ça qui dit Rabbi Nachman aussi,